Et bonjour à toutes et à tous, il est 18h45 et nous sommes jeudi. Voilà, ça c'est dit, je ne me suis pas trompé, c'est une certitude. Nous sommes jeudi, nous sommes le 9 février et aujourd'hui, eh bien, c'est notre 50e édition, 50e diffusion en live sur notre page Facebook d'Ici Voyance pour le magazine Pour Demain. Je suis Daniel, je suis absolument ravi de vous accueillir dans cette émission comme chaque soir et j'espère que vous êtes en pleine forme et que vous allez pouvoir effectivement suivre l'intégralité de ce magazine pendant une grosse quinzaine de minutes. Nous allons faire un peu de voyance, nous allons également vous donner votre horoscope, celui du vendredi 10 février. Cette fois, je ne me suis pas trompé, il est marqué partout. Dans le bateau, c'est pas compliqué. Mais c'est vrai que bon, je suis un peu dans la lune et puis c'est du direct. Donc une fois que vous êtes parti dans un truc, et ben c'est un peu difficile de revenir en arrière. Et puis une petite parenthèse pour ceux qui pensent qu'un voyant ça voit tout. Eh ben non, figurez-vous, je n'ai jamais vu je n'ai jamais réussi à voir les chiffres du loto. C'est dommage, je le regrette beaucoup, mais j'y suis pas arrivé. Il y a plein de choses que je suis pas arrivé à voir et il y a plein de choses que je continuerai d'ailleurs à ne pas voir, puisque vous savez, un voyant, ce n'est qu'un messager, c'est-à-dire qu'en fait, il reçoit des messages, mais il ne les choisit pas nécessairement. C'est un peu comme un facteur, vous voyez, il ne choisit pas le courrier qu'il va distribuer. Donc, c'est la même chose. Donc, vous voyez, je peux me tromper comme tout un chacun. Dieu merci, d'ailleurs, je serais très ennuyé si j'étais omniscient. Vous avez donc pour cette émission trois rendez-vous en fait, un tirage au sort qui permet à chacun d'entre vous, en tout cas ceux qui sont fans de la page, et d'ailleurs on va bientôt atteindre les 2000 fans, donc on continue surtout à partager, merci, on vous aime, partagez. Nous avons un tirage au sort tous les soirs pour faire gagner un de nos fans une consultation complète de 20 minutes auprès d'un des membres de l'équipe d'Ici Voyance. Nous avons également, comme chaque soir, 3 questions pour les auditeurs. Donc je réponds à 3 d'entre vous qui ont posé leurs questions dans les messages privés. Et ce sont des questions gratuites, bien sûr, je le précise pour ceux qui débarquent, qui ne le savent pas. Et là, il y en aura 4. Voilà, parce que vous allez voir, il y a une toute petite question que j'ai pas pu caser parce que si je lui répondais dans les temps, c'était vraiment trop tard, mais vous verrez de quoi il s'agit tout à l'heure. Et puis, notre horoscope du lendemain, en l'occurrence, donc l'horoscope du vendredi 10 février. Cette fois, je ne me tromperai pas. En tout cas, au moins pour une semaine, ça risque de... voilà, j'étais traumatisé par mes erreurs de hier. Je plaisante. Nous allons attaquer le tirage au sort. Nous envoyons tout de suite... Nous faisons tourner tout de suite le logiciel de icivoyance.fr et donc dans cette roue, nous avons effectivement quasiment les 2000 fans actuels de notre page et lorsque je vais cliquer une seconde fois, eh bien je vais arrêter sur un nom. Il s'agit de Geneviève. Geneviève qui aime notre page depuis le 14 novembre 2016, donc bien avant le live, et qui nous fait le plaisir donc de continuer à aimer cette page. Geneviève habite Agnières-la-Giraud, ne me demandez pas où c'est, je n'ai même pas regardé d'ailleurs, honte à moi. Et Geneviève a pour initiale de nom de famille un B, donc Geneviève B, d'Agnières-la-Giraud, qui aime notre page depuis le 14 novembre 2016. Bravo, vous avez gagné une consultation complète avec un des membres d'Ici Voyance. Et sachez, Geneviève, qu'on prendra donc contact avec vous. Noam, en tout cas, le fera tout à l'heure, très certainement, pour vous donner l'accès à votre consultation gratuite et complète. Voilà donc pour le tirage au sort. Vous aussi, sachez-le, vous pouvez participer. C'est tout simple, il suffit d'aimer la page. Vous n'avez strictement rien d'autre à faire. Deuxième partie de l'émission, elle concerne donc la voyance. Avec une première question, c'est Zora qui nous l'a envoyée. Zora aimerait bien savoir si elle va rencontrer l'amour. Ça manque à sa vie, dit-elle. Elle est née le 7 mai 1966. Elle est du signe du zodiaque, effectivement, taureau, elle a raison. Et elle me remercie, Zora. Bon, écoutez, c'est formidable, mais sachez qu'effectivement, vous pouvez tout à fait rencontrer l'amour, Zora. Il manque juste une seule chose, vous. Voilà, tout simplement. C'est que en fait, c'est vrai que vous n'avez pas jusqu'à présent croisé la bonne personne, mais vous n'avez pas non plus vraiment cherché à croiser la bonne personne. Vous êtes vraiment une fille extraordinairement portée sur les amitiés, vous avez, je pense, un entourage amical extrêmement fort, vous avez le cœur sur la main, vous êtes quelqu'un qui aimait la vie.
Et je vous trouve très célibataire endurci, c'est-à-dire effectivement, je trouve que vous aimez votre liberté par-dessus tout. Moi, c'est ce que je ressens très fortement. Et donc, vous courez pas spécialement auprès d'une relation amoureuse. Alors, c'est vrai que ça manque à votre vie, voilà, comme vous le dites si bien. C'est-à-dire un peu comme une expérience que vous n'avez pas fait et que vous aimeriez bien faire. Et c'est sur votre chemin. C'est sur votre chemin, j'en ai vraiment la certitude, parce que effectivement, pour vous, j'ai été obligé de faire même un tirage d'oracle en plus, parce que j'ai pas, effectivement, j'étais pas certaine que vous soyez vraiment si attiré que ça par une grande histoire d'amour, avec tout ce que ça pouvait impliquer comme bouleversement de votre existence, parce que je vous trouve très indépendante, très organisée, et finalement très heureuse comme vous êtes. Mais vous allez vivre ça, effectivement, parce que vous êtes jeune, bien jeune encore, et que effectivement c'est sur votre route. Pas tout de suite. Il faudra encore attendre, je dirais, une bonne année, voire même deux peut-être, avant que vous rencontriez, non pas vous fassiez une rencontre, avant que vous rencontriez l'homme que vous allez aimer et qui va vous aimer. Parce que c'est là la différence. C'est-à-dire que par rapport aux aventures que vous pouvez avoir, là il y aura vraiment un désir profond, symbiose entre vous, et vous aurez envie d'aller vraiment beaucoup plus loin que jusqu'à présent. Voilà, encore 2 ans d'attente, je dirais, c'est quelque chose, enfin 2 ans d'attente, 2 ans de vie normale, hein, vous n'allez rien attendre. Et puis à un moment donné, effectivement, cette rencontre forte, amoureuse, partagée que vous allez vivre et qui va certainement, effectivement, compléter votre vie. Alors, je comprends ça manque à ma vie, parce que j'ai beaucoup ri quand j'ai lu ça, un petit peu comme si vous n'aviez pas voilà, certaines choses un peu superficielles, quand on pense que certaines vraiment ne vivent que pour rencontrer l'amour. Vous, c'est pas vraiment votre cas, vous l'avez rencontré à bien des égards sur d'autres sphères que le sentiment classique de couple, mais vous allez aussi le rencontrer, Zora, et je vous dis, c'est une histoire qui sera à la hauteur de ce que vous êtes, c'est-à-dire quelqu'un de fort et de passionné. Voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus, on peut en parler davantage, mais je crois qu'à mon avis, ce que je viens de vous dire suffit à votre bonheur, si je ne me suis pas trompé sur votre personnalité et sur ce que je ressens de vous. Deuxième question, elle émane de Marie-Christine, qui voudrait savoir si sa maison va être vendue. Marie-Christine est née le 30 juillet 56, elle vient de se séparer de son mari. Je vous sens particulièrement épanoui, d'ailleurs, Marie-Christine, de cette séparation. Ça vous rend, je dirais, forte et heureuse. Je pense que vous êtes en train de retrouver une forme de liberté dont vous avez besoin. Par rapport à votre maison, oui, elle va être vendue, mais il va falloir vous en occuper avec un peu plus de niaque. Parce que pour moi, le problème fait que je sais pas, il n'y a pas suffisamment, je dirais, de choses faites pour que cette maison se vende rapidement. Voilà, elle peut se vendre, mais je pense qu'il faut, si vous voulez la vendre rapidement, il va falloir un petit peu plus, je dirais, vous bouger, Marie-Christine. Vous, votre ex, mais je pense que vous êtes plus adapté à ce genre de choses, et votre maison, il va falloir effectivement la proposer de manière, je dirais, vraiment presque originale. Hein, peut-être faire un site internet, je sais qu'il y a peut-être quelqu'un, il y a quelqu'un dans votre entourage qui peut vous aider à ça. Enfin bon, il faut vraiment vous investir dans la vente de cette maison. Elle ne va pas se vendre toute seule, et surtout vous en demandez quand même un prix qui est le prix, mais enfin bon, c'est quand même assez élevé. Il va falloir vous battre un peu pour y arriver, et si vous comptez que sur un agent immobilier, eh bien je pense que ça risque d'être un petit peu court, Marie-Christine. On aura l'occasion d'en rediscuter, j'en suis convaincu. Troisième question. Elle émane d'Alexandre, qui est né le 23 janvier en 91, et qui voulait savoir son avenir sentimental avec une question plus précise. Mon ex va-t-il vouloir retenter quelque chose avec moi ou bien se terminer pour toujours? L'ex d'Alexandre s'appelle Clément, il est né le 16 novembre 93, donc ils sont bien jeunes tous les deux. Et pour moi, Alexandre, eh bien, vous n'êtes pas sorti de l'auberge avec Clément, parce que si vous voulez, c'est un garçon qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut, ne sait pas vraiment d'ailleurs ce qu'il est au final. Il est encore bien jeune, hein, il n'a que 23 ans, mais c'est évident que c'est quelqu'un qui vous perturbe parce que vous êtes beaucoup plus mûr finalement que lui, et cette espèce d'incertitude dans laquelle il vous a fait vivre au cours de votre relation vous a vraiment perturbé. Et là, il va encore revenir parce que quelque part, effectivement, je pense qu'il est attaché à vous, Clément, c'est incontestable. Il a envie de faire quelque chose avec vous. Il a même envie de s'investir, mais en même temps, je crois qu'il n'est pas vraiment capable de le faire aujourd'hui. C'est pas encore dans son karma, c'est pas encore vraiment dans sa volonté. Et pour
pour moi, voyez-vous, Alexandre, vous allez encore perdre du temps avec lui. Alors perdre du temps, c'est beaucoup dire, parce que vous passez quand même parfois des bons moments, mais vous passez aussi des moments difficiles. Il fait partie de votre parcours, il fait partie de votre destinée, de votre chemin, donc vous ne pouvez pas tellement l'éviter, le Clément. Mais à un moment donné, Alexandre, il va peut-être falloir faire un choix et peut-être tourner une page, parce que c'est pas lui qui va vous apporter la stabilité et le couple que vous avez envie de vivre vraiment, hein, je vous le dis. Clément, c'est une étoile filante dans votre existence. Malheureusement, c'est une étoile qui tourne un peu autour de vous et qui revient, qui repart, qui revient, qui repart. Et ça, c'est très perturbant pour un Alexandre qui a vraiment besoin d'un peu plus de stabilité. Écoutez, moi ce que je vous invite vraiment très honnêtement, Alexandre, c'est de vivre les choses plus au jour le jour et sans trop vous projeter sur un avenir. Vivez les choses que vous vivez avec Clément, vivez les choses que vous avez à vivre avec les garçons qui vous plaisent et arrêtez peut-être pour l'instant de vouloir absolument vous stabiliser quelque part parce qu'au fond, ça va venir dans votre vie et quand ça viendra, eh bien finalement peut-être, je ne dis pas que vous regretterez, mais non, vous ne regretterez pas parce que c'est vraiment votre nature. Mais vous aurez peut-être effectivement besoin d'un petit peu plus de fantaisie et c'est peut-être maintenant que cette fantaisie, elle est à l'ordre du jour puisque cette stabilité, je ne la vois pas pour tout de suite, Alexandre. Elle sera plutôt, pour moi, elle sera plus dans 2018, vous voyez, l'année prochaine, voire presque 2019. Ok. Donc pour l'instant, un peu plus de légèreté dans votre vie et en même temps, n'investissez pas trop sur vos rencontres et particulièrement sur ce garçon qui a l'air de ne pas savoir ce qu'il veut et de revenir assez facilement dans votre sphère. Voilà, mon cher Alexandre, vous me tiendrez au courant si vous le souhaitez par Facebook ou en venant consulter directement. Si vous souhaitez consulter, je vous rappelle que vous devez passer par les messages privés et par Noam, tout simplement. Et puis voilà, la quatrième question que je voulais traiter ce soir, puisque nous avons Jennifer, qui est née le 30 novembre 82, et qui voudrait savoir si elle va si elle va réussir son permis du premier coup, permis de conduire, puisqu'elle va le passer d'ici un mois. Donc vous comprenez qu'effectivement, je ne pouvais pas décemment lui dire d'attendre le mois de mars pour lui répondre, puisque c'était fait. Alors écoutez, moi, je ne ressens pas, Jennifer, une réussite du premier coup, je ne vous le cache pas. Je ressens une réussite du deuxième coup. C'est donc à partir de là, vous devez absolument quand même passer l'épreuve la prochaine fois. Il va s'écouler 3-4 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Vous aurez votre permis en tout cas avant le printemps, avant avril. C'est certain. Je veux dire, mais là, en revanche, effectivement, il va y avoir, malgré votre travail, parce que vous travaillez, parce que vous vous investissez quand même dans ce permis, il va y avoir, si vous voulez, une espèce de, ce que j'appellerais une mise à l'épreuve, en fait, grosso modo, qui fait que finalement, votre permis ne vous sera pas donné du premier coup, et je pense même à quelque chose d'un peu injuste. Alors, est-ce que vous pouvez faire quelque chose contre cette injustice-là? Oui, bien sûr, c'est possible, effectivement. Bon, déjà, de ne pas vous mettre en colère, si le cas échéant, surtout pas, vous laissez glisser, tant pis. Je pense qu'il faut le prévoir, en fait, dans votre tête. C'est-à-dire, il faut être prête à le passer comme si vous deviez le réussir. Il n'y a aucun souci pour ça. Donc travailler pour, mais en même temps être suffisamment détaché pour se dire qu'effectivement, si vous ne l'avez pas du premier coup, vous l'aurez du deuxième, mais parce que vous l'aurez du deuxième, en tout cas c'est certain. Pour moi, Jennifer, vous le méritez, vous en avez besoin en plus de ce permis, donc il ne faut pas effectivement vous mettre en colère. Voilà, moi c'est ce que je ressens. J'espère sincèrement planter que vous aurez votre permis du premier coup, mais mon ressenti est vraiment très fort et je vous vois plutôt le réussir effectivement sur la fin mars. Début avril. Voilà, donc ma chère Jennifer, ce que j'ai pu vous dire par rapport à votre permis de conduire. Dans quelques jours, on vous promet avec Noam de vous réouvrir la porte aux questions gratuites. Vous pourrez de nouveau les poser puisque nous avons casé pratiquement toutes les questions qui ont été déjà posées dans le mois de janvier. Voilà, donc je pense qu'à partir du 25 février, vous allez pouvoir recommencer à poser des questions. On passe à l'horoscope. L'horoscope du vendredi 9 février. Je vais essayer d'oublier aucun signe aussi. Je sais qu'il y en a 12. Ça, c'est une certitude. Je vais essayer de donc vous les donner les 12. Vous allons attaquer pour ce vendredi 9 février avec les Capricornes. Il va falloir faire des choix ce vendredi et ce ne sera pas évident car vous n'aimez pas spécialement les choix. Mais il faut en faire quelquefois et ce sera donc le cas aujourd'hui, Capricorne. Verseau, ce vendredi, il va falloir faire face à plusieurs problématiques, les Verseaux. Une problématique dans le domaine professionnel, une autre dans le domaine sentimental. Une journée particulièrement active qui, heureusement, ne fera que 24 heures.
Poisson, ce que vous dites n'a ni queue ni tête et cela risque de finir en queue de poisson, sans jeu de mots particulier. Cette journée de vendredi, qui est là aussi la journée du poisson, devrait vous inspirer un peu plus de cohérence, les amis. Bélier, vous allez passer la journée à fuir les autres, car les autres vous fatiguent un peu. Attention toutefois à ne pas vous isoler. Ce vendredi, vous vous sentirez un peu à la traîne, amis taureaux, et c'est normal puisque vous avez pris le train en marche, il va donc falloir vous adapter. Gémeaux, de bonnes énergies pour les Gémeaux aujourd'hui, que ce soit dans le domaine de la santé, du travail ou des sentiments, les Gémeaux surfent sur la vague. Cancer, beaucoup de reconnaissance pour vous toute la journée. Ce vendredi, vous verrez récompensé d'un travail, oui, accompli de longue haleine. Lion, que j'ai oublié hier, je m'en excuse 1 million de fois les lions. Mais ça sera du bonheur en pagaille pour les lions qui seront passés la soirée en famille ou entre amis. Un vendredi soir vraiment chaleureux et instructif. Ne faites pas cavalier seul aujourd'hui les vierges. Il sera beaucoup plus intéressant ce vendredi pour vous et pour les autres de travailler en équipe. Balance, votre sens de l'analyse et votre cohérence vous permettront de convaincre plus d'une personne ce vendredi, aussi bien sur le plan professionnel que dans votre vie affective. Scorpion, un sens artistique particulièrement développé vous fera remarquer d'une personne influente, ami Scorpion. Il sera important toutefois de rester modeste face à ses louanges. Sagittaire, après l'effort, le réconfort, tout ce que vous avez mis en place ces derniers jours vous permet aujourd'hui d'avoir la satisfaction du travail accompli. Voilà, ça y est, nous sommes au bout de cette émission, donc de cette édition. Il est 19h passé de 1 minute, nous sommes jeudi, et je vous souhaite la plus belle des soirées, la plus belle des journées de vendredi. Je vous donne rendez-vous 18h45 demain pour un spécial week-end avec une émission un petit peu plus longue puisque nous ne ferons pas d'émission samedi, comme je vous l'avais déjà annoncé. Il n'y aura plus d'émission le samedi, nous allons nous retrouver 6 soirs sur 7, donc du dimanche soir au vendredi soir, et donc demain, une édition week-end comme chaque vendredi avec 6 questions. Bah oui, hein, je n'ai pas voulu pénaliser les pauvres qui étaient prévus pour samedi. Donc 6 questions, un tirage au sort, non 2 tirages au sort, et puis un horoscope un petit peu plus complet puisqu'il s'agira de celui du week-end. À demain, je vous embrasse très fort. Salut à tous.